Good to go. Okay. Praise the Lord and welcome to Apostolic Mentoring. Gloire à Dieu, bienvenue à la mentorat apostolique. Apostolic Mentoring is very important to Brother Robinette. Le mentorat apostolique est très important pour le Bishop Robinette. And he was going to join, but when he did join, it messed the call up from Congo. Mais il voulait se joindre, mais comme il est au Congo, ça a fait un peu de difficulté pour l'appel. And so just to express that we appreciate everyone who has joined this call today. Nous apprécions tous ceux qui sont joints à nous à l'appel ce soir. We are so thankful for what God is doing during these Monday night sessions. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que le Seigneur fait pendant ces sessions du lundi soir. We truly want to thank every translator and everyone behind the scene working to help this call run successfully. Nous voulons remercier vraiment tous les traducteurs et tous ceux qui travaillent en coulisses pour faire un succès de cet appel. We want to honor Bishop and Mama Shatwell to have their liberty in this call. Nous voulons honorer Bishop et Sœur Chatwell avoir toute liberté dans cet appel. We know that they have a word to impart to us tonight. Amen. Nous savons qu'ils ont une parole à nous partager ce soir. Amen. And we have already begun this time of prayer before this session. And so Bishop Shatwell and Mama, we want to turn this call over to you. Nous avons déjà prié avant la session. Nous voulons maintenant donner la parole à Bishop Chatwell et à Sœur Chatwell. Amen. Speak to us in Jesus' name. I want to say to all of you good people, Je veux vous exprimer à tous ce soir that me and Mama Doe, I'm sorry, This- I couldn't hear. Doe, Bishop Shatwell, you may have to turn your volume down on your phone. how's that? Is that still too loud? I think it's almost better. Do I need to turn it down more? You tell me what you want. Brother Sayers, you think it's just the echo? You might need to move the speaker away from the microphone. That should help. Okay, how are we right now? Oh, perfect. Perfect. Excellent. So you all can, We can see you and hear you. okay, the volume's okay? Awesome. Okay. If I get a little bit, if I get a little excited in these situations, I guess that it's not going to hurt people's, I don't want to hurt people's ears if I. Oh, that's My perfect. There's no echo. It looks great. It's awesome. It's awesome. Okay. Okay. I want to greet all of you good brothers and sisters in Jesus' name. Je veux vous saluer tous, bons frères et bonnes sœurs, au nom de Jésus. Me and Mama Doe, we love you folks, though we don't know you. Moi et mon épouse, nous vous aimons bien que nous ne vous connaissions pas. Because though we have a difference in where we're from and maybe our culture and maybe even the language, Parce que même si nous avons une différence de notre origine, notre culture ou même la langue, there's one thing that binds us together, and that is the Spirit of the living God. il y a une chose qui nous lie ensemble, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Amen. And I would say to all of you good people this day, Et je vous dirai à tous, bonnes gens ce soir, if you will listen in faith to the things that Jesus has put in my heart to say, si vous allez écouter par la foi ce que Jésus a mis sur mon cœur que je dise, during this meeting, there will be things in the Spirit that are imparted that will change you forever. pendant cet appel, il y aura des choses dans l'Esprit qui vont vous transformer pour toujours. Amen. I am very excited about what the Lord is going to do for every person
that is listening and that's involved in this meeting today. Je suis très heureux de ce que le Seigneur va faire dans la vie de chacun de tous ceux qui sont là ce soir. Amen. I would say to all of you good people this day, Je veux dire à tous ce soir that we are entering into the greatest time of harvest that this earth has ever known. que nous sommes sur le point d'entrer dans la plus grande moisson que ce monde n'a jamais connue. Amen. And if we will embrace this as truth and receive it into our hearts, all of us will be able to be involved in the mighty outpouring of the Holy Ghost. Et si nous embrassons tout cela dans la vérité, et si nous y entrons avec sérieux, nous ferons tous partie du mouvement de Dieu au nom de Jésus. We are taking baby steps toward where we're going to be running as fast as we can go. Nous prenons des pas de bébé alors que nous courrons le plus rapidement possible de là où nous devons aller. So I would like to say, all of you, open your heart in faith as I am speaking to you. Donc je vous dirai à tous, ouvrez votre cœur dans la foi alors que je vous parle. Amen. And this will make it open so that Jesus can put in you what he wants to put in you. Et cela permettra, Seigneur Jésus, de mettre dans votre cœur ce qu'il veut y mettre. I pastor a church in a small town in Oklahoma, and I've been there 33 years. Je suis pasteur d'une petite ville en Oklahoma depuis 37 ans. And my desire has been for 33 years to see mighty revival. Et depuis ces années, mon désir a été de voir un puissant réveil. Alléluia. So I've got a little bit of sinus drainage here. I'm sorry. It's a bad time to have a runny nose. I'm sorry, y'all. Pardonnez-moi pour mon rhume. So we're talking about apostolic ministry and mentoring today. Aujourd'hui, nous parlons de ministère apostolique et du mentorat apostolique. With the place that we are and the place we are going in the spirit, Là où nous sommes et là où nous allons dans l'esprit, it's going to take everybody involved in this endeavor. ça va requérir que tout le monde soit impliqué dans cet effort. I do not want you to sit there today and tell yourself, I'm just not qualified for this, for that's not true. Je ne veux pas que vous restiez assis, que vous vous disiez, je ne suis pas qualifié pour cela, parce que ce n'est pas vrai. Because simply by you being involved in this meeting, you are becoming qualified as we sit here and talk. Le simple fait d'être dans cet appel, vous devenez qualifié alors que nous parlons Y ici. tengo que ensemble. poner The Bible says that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So faith is going to flood your heart and your mind even as we speak. La Bible dit que la foi vient par l'écoute et l'écoute par la parole de Dieu. Donc la foi va remplir dans vos pensées et vos cœurs alors même que nous parlons. I believe that Jesus is going to take some of you who maybe feel like Gideon, a real low self-esteem about yourself. Je crois que le Seigneur va prendre certains d'entre vous qui vous sentez comme Gédéon, très, très bas au niveau de l'estime de soi au propos de vous-même. It was kind of amazing to me that when the angel showed up where Gideon was at, C'est vraiment très étonnant pour moi quand l'ange est venu là où Gédéon se trouvait. the angel referred to Gideon as a mighty man of valor. L'ange a référé à Gédéon comme un homme de grande valeur. And Gideon perceived himself as a non-qualified little bitty man. Gédéon se voyait lui-même comme un homme non qualifié, tout petit.
So, but God's point of view about Gideon was that he was a mighty man of valor. Mais ce que Dieu a fait prévaloir à Gédéon, c'était un homme vaillant. So I would say to every one of you in this meeting, you've got to adjust your perception of yourself to the perception of heaven about you. Donc, je dirais à chacun d'entre vous ce soir, vous devez ajuster votre vision de vous-même à la vision des cieux que Dieu a pour vous. Because heaven views every one of you as mighty warriors of valor in the spirit. Parce que les cieux voient chacun d'entre vous comme des hommes vaillants, des guerriers vaillants dans l'esprit. Amen. I would like to, first of all, tell you that it is extremely important J'aimerais avant tout vous dire qu'il est extrêmement important that we remember that we have to create in ourselves the ability to house the things of God. de nous rappeler que nous avons en nous l'aptitude de recevoir les choses de Dieu. That's one of the reasons that Jesus never stops working on us our entire life, is because he's always got greater things he wants us to be involved with him in. C'est pour cela que Jésus ne s'est jamais d'œuvrer en nous toute notre vie, parce qu'il veut que nous soyons impliqués dans des plus grandes choses. Amen. So I say today, by the power of God and the power in the name of Jesus Christ, that every good thing, God, that you've placed in me, that you would put it in these people. Donc je dirais ce soir par la puissance de Dieu et la puissance du nom de Jésus, Seigneur, que tout ce que tu as mis en moi, que tu le places sur ces gens. I wish that me and Mama Doe were there physically, where we could put our hand on you and pray the way we want to in our heart, because we want you all to be changed forever in the presence of God. Mon épouse et moi-même aimerions tellement être là avec vous pour pouvoir vous imposer les mains et prier pour vous, car nous voulons vraiment que vous soyez transformés pour le royaume de Dieu. Alléluia. So one of the first things that I would talk to you about today is preparation. Donc une des premières choses dont je vais vous parler ce soir est la préparation. Jesus spent 30 years preparing for a 3-year ministry or 3.5-year ministry. Jésus a passé 30 années à se préparer pour son ministère de 3 ans et demi. So I would say to every one of you, don't be frustrated at the process. It's the hand of God preparing you. Donc je dirais à chacun, ne soyez pas frustrés par le processus, c'est la main de Dieu qui vous prépare. Amen. Alléluia. When a soldier is preparing to go into battle, he does things that are extremely hard on him and maybe sometimes don't understand why. Quand un soldat se prépare à aller au combat, il fait des choses qui sont très dures pour lui sans même parfois comprendre pourquoi. But the fact is, when he gets in battle, he's going to need everything that he learned and everything he went through when he comes to that place of battle. Mais le fait est que quand il sera se battre, il aura besoin de tout ce qu'il aura appris par le passé pour pouvoir se battre. So likewise, there are things that some of you good people have went through and you didn't know why you had to go through those things. It's because the Holy Ghost is preparing you for a tremendous end-time ministry. Je dirais, donc, il y a certains d'entre vous qui ont traversé des choses et sans comprendre pourquoi. Mais je dirais que le Seigneur vous a permis, le Saint-Esprit vous a permis de traverser pour vous préparer pour ce ministère des derniers temps. So please remember, when things that are hard on our flesh and hard on our minds comes to us, don't resist that. Don't think it's the devil all the time. Sometimes it's God knowing the stressful things you're going to be involved in the future, and so he prepares us for that. Rappelez-vous que des fois, les choses que vous traversez, on a tendance à dire que c'est toujours le diable, mais des fois, c'est Dieu qui nous permet de traverser ces choses pour nous fortifier, pour nous permettre d'affronter ces choses. So
I want Jesus to prepare me. I don't want to get in battle and find myself against an enemy that I'm not prepared to meet. Je veux donc que Jésus me prépare. Je veux ne pas être entré dans la bataille sans être préparé à affronter l'ennemi devant moi. And remember this, the greater job that Jesus has for you to do, the more intense the training process is going to be. Et rappelez-vous, plus le travail que Jésus a pour vous est dur, plus la préparation, la formation sera ardue. Now, I would like to give you a concept of things that I have learned, and that is the Bible says that Jesus was able to detect when virtue went out of him. Une des choses que je vous dirais, c'est que Jésus a pu détecter quand la vertu sortait de lui. So what I've learned by that is the very real fact that he operated off of virtue rather than just gifts. Donc, ce que j'en ai tiré, c'est que Jésus travaillait par la vertu et non simplement les dons. When somebody came up behind him, the woman with the issue of blood, and she touched the hem of his garment, he was in a crowd and he stopped immediately with people all the way around him. And he said, "Who touched my clothes?" Quand la femme à la perte de sang est venue derrière lui et a touché l'ourlet de son vêtement, il s'est arrêté immédiatement et alors que les gens étaient entassés autour de lui, et il a dit, qui a touché mes vêtements? And the disciples said, "Why are you asking who touched you? There are people up against you all the way around. They are thronging you." Und die Jünger Jesu haben ihn gefragt, Mensch, woher willst du wissen, dass Kraft von dir ausgegangen ist? Woher sollen wir wissen, wer dich berührt hat? Das ist eine ganz And Jesus said to them, "No, there was more than an ordinary touch on my clothes. This happened and I felt virtue go out of me." Isus a spus că nu a fost un simplă că cineva a atins. Γιατί αισθάνθηκα να βγαίνει δύναμη από μέσα μου. So I want every one of you precious people to realize and understand Entonces queremos cada una de esas personas preciosas que Dios a veces pone en situaciones que creado y crecer poder entre ti. I've met people before who were able somehow or another through prayer, through fasting, through being around somebody, they got a gift, but they had no virtue. J'ai été auprès de personnes qui avaient des dons, mais qui n'avaient aucune vertu. So what we've got to do is we've got to remember that virtue is our goal, because think about this. I've never heard of anybody backsliding and falling away from God because they had too much virtue. Donc, nous devons nous rappeler que la vertu, c'est notre but, parce que je n'ai jamais entendu dire qu'une personne qui était tombée, qui s'était détournée de Dieu, avait de la vertu. So remember, you're not going to backslide from getting too much virtue, but you could fall away from God if you lean on a gift of God instead of relationship, which produces virtue. Donc, je vous dirais, jamais vous ne tomberez loin de Dieu si vous avez trop de vertu, mais vous pouvez vous éloigner de Dieu si vous vous reposez sur un don de Dieu plutôt que la vertu. So remember, God wants us to focus on preparation every day that we live. Rappelez-vous, Dieu veut que nous nous focalisions sur la préparation chaque jour que nous vivons. Amen. The closer we get to the coming of the Lord, the more we're going to find encounters with people that seem just random when we had them. But after a few days of us pursuing that, we see that it was a divine, not a random, but a divine incident that happened from the Lord to put us in somebody's path. Plus nous nous rapprochons de la venue du Seigneur, plus nous allons rencontrer des gens dans notre marche et nous allons nous rendre compte que c'est le Seigneur qui met ces gens sur notre sentier. One of the reasons we're on this Zoom call today is because God has figured out a way
or part of his plan was to allow some things to happen that have caused us to go outside of our normal traditional church service. Une des raisons pour lesquelles nous sommes sur cet appel ce soir, c'est que Dieu a fait en sorte à nous retrouver ensemble hors des services habituels à l'Église. I am convinced that every one of you people that we're talking to today, that if you will make yourself available, there will not be a day go by that God does not let you cross paths with someone who is hungry and wanting more of him. Je suis convaincu, chers gens de Dieu, que si vous vous rendez disponible, vous ne passerez aucune journée sans que le Seigneur mette sur votre sentier quelqu'un qui a faim de Dieu. I would like to bring this to your attention, and that is that the gifts of the Spirit, which I want to see imparted to every one of you, I want you to remember that the gifts of the Spirit do not have a built-in conscience. Je veux mettre le savoir en vous que les dons de l'Esprit n'ont pas une conscience conçue en eux. I've known of people that have become greatly gifted in the Spirit, but they did not have relationship with Jesus. J'ai connu des gens qui ont été fortement dotés des dons de l'Esprit, mais ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur Jésus. So please remember, in your questing for the things of the Spirit, please seek from the Lord, not just gifting, but seek from the Lord relationship. Because please remember, in the judgment at the end of time, the Lord said, "Well done, thou good and faithful servant." Rappelez-vous I'm sorry, could you repeat again? I'm sorry, I lost it. What did I say? I'm sorry. What I was talking about was trying to do our best to form relationship with him rather than just getting gifts from him. Ce qu'il faut faire, c'est de s'efforcer à avoir une relation avec lui plutôt que d'obtenir les dons. Because if we can get relationship with Jesus, parce que nous pouvons avoir une relation avec le Seigneur Jésus, it will help us when we are high or when we are low, when we're doing well or going through trial. Ça va nous aider quand on est haut ou quand on est bas, quand on est en bon état ou quand on est en travers difficulté. But I would encourage every one of you, call it a warning, call it an announcement or whatever, but I would warn every one of you, you need to start living prepared every day that you live. Like my wife and I, every day we try to make our prayer, Lord, I'm available. Je voudrais vous dire ce soir comme un avertissement ou comme une annonce que chaque jour vous devez prier, Seigneur, je veux me faire disponible. Seigneur, je suis disponible. Now, when I said about that the gifts of the Spirit does not have a conscience, quand je dis que what les I dons de was l'esprit n'ont pas de referring to, conscience, go ahead. ce que je disais, The reason I was mentioning that the gifts of the Spirit do not have a conscience is because if we don't get relationship in this process, we will be lost as the power of God flows through us. c'est parce que si nous n'avons pas de relation avec le Seigneur dans le processus, la puissance de Dieu sera perdue dans cela. You can be using the Spirit. Be submitted to him. Hang on just a minute. Let me get Mama Doe here to say No, something. you said- What? I was just clarifying. What? You can be living. You can be used. Tell her, Mama. You can be used in the gifts of the Spirit and be living in sin. Just Vous pouvez because être you are utilisé dans les dons de used in l'esprit, the vivre dans gifts le of the péché. Spirit doesn't mean that you are right with God.
Juste parce que vous êtes dans les dons de l'esprit ne veut pas dire que vous êtes en bonne situation avec Dieu. You have to have the fruits of the Spirit to please God. Vous devez avoir les fruits de l'esprit pour plaire à Dieu. But the gifts of the Spirit For others. are for others, not a justification of yourself. Mais le don de l'esprit, c'est pour les autres, pas pour aider les autres, c'est pas pour une justification de vous-même. I've known of people, one man, for instance, that I have in my mind, of a man who had the gift of the word of knowledge. J'ai connu des gens, un homme en particulier dont le nom vient en tête, qui avait le don de la parole de connaissance. But this man that had this gift of the working of the word of knowledge, he would use it to manipulate people, and he was a child molester. Et cet homme qui avait ce don de la parole de connaissance l'utilisait pour utiliser les gens. Il abusait des enfants. But because he had the gift, he could continue working that gift and manipulating that gift. He got put in prison and still operated the gift in prison, got back out of prison and started operating it again. And it worked all the time, whether he was living right or not. Mais parce qu'il avait ce don, il l'utilisait de telle manière, il a été jeté en prison et continuait à utiliser ce don. Et quand il est ressorti de prison, il a continué à l'utiliser. Ça a fonctionné tout le temps. So remember, when you look at people and when you assess and judge people to figure out what they're about, please remember, don't let your assumption just because they've got a gift make you think they're okay. Donc, ne laissez pas votre idée, votre assumption que si des personnes ont un don, que ces personnes sont en bonne position. For instance, I've known of people that had gifts of the Spirit and would use them at church or out in public, and it was a very powerful thing. But when they got home, they beat their wife and mistreated her. Mais par exemple, j'ai connu des gens qui avaient des dons d'esprit et qui l'utilisaient à l'église et ailleurs, et c'était très puissant, mais quand ils rentraient chez eux, ils battaient leurs femmes. Remember, our goal is not going to be to see how many gifts we can accumulate between here and heaven. Our goal is to be saved and to help other people be saved. Rappelez-vous, notre but n'est pas de voir combien de dons nous pouvons accumuler entre ici et le fait que nous allons aux cieux. Notre but est d'être sauvés nous-mêmes et de sauver d'autres personnes. Remember, good and faithful is what got people to heaven. They said to Jesus in judgment, "But Lord, we've cast out devils. We've done many wonderful works. We've done all these miracles in your name." He said, "Depart from me, I don't know you. You're a worker of iniquity." Rappelez-vous tous ces gens qui sont venus à Jésus et qui mais Jésus, nous avons fait tous ces miracles et Jésus leur a dit, éloignez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. So it's very important in all of our questing for the things of the Spirit and mighty revival. It is extremely important that we keep our number one goal is to stay heaven ready. Donc, rappelez-vous que pour notre but doit rester focalisé sur le fait d'être prêt pour aller aux cieux. I do believe that what Jesus wants to do to every one of you precious people is to place a resident anointing upon you. Je crois que ce que le Seigneur Jésus veut faire sur vous, c'est de vous mettre une onction résidente sur chacun d'entre vous. So that no matter where you are, the anointing of the Holy Ghost could fall on you to witness to somebody, to pray for somebody at an instant's unction. Donc, que cette présence, que ce don, cette onction soit sur vous, qu'à tout moment où vous êtes, ou à l'endroit où vous êtes, vous puissiez témoigner à quelqu'un, prier avec quelqu'un et mener cette personne. So I always make sure that whether the gift operates or not, I always make sure to do my best to keep this relationship right
not just enough to keep don't let the gifts make you feel like you're right if you're not living right. Je veux donc m'assurer que le don me garde, que je reste dans le droit chemin. Ne vous pensez pas que si vous avez les dons, vous vivez justement. Il faut vous assurer de vivre justement. I've met some people that would say, well, I must be right because the gift still works. J'ai rencontré des gens qui ont dit, mais je dois être dans le bon chemin parce que les dons continuent à œuvrer. So remember, the gifts operating or not operating do not indicate whether we are right or wrong. The word of God is the final say in everything we do. Rappelez-vous, le fait d'avoir des dons ne veut pas dire que nous sommes justes ou non. La parole de Dieu est ce qui a le dernier mot dans tout ce que nous faisons. I watched in my lifetime as a man extremely gifted of God. Somebody made him mad and he slammed his fist down on the table and turned and said, let's just let the wrath of God fall on this man. The next day, the man died that they had spoken against in the name of the Lord. But I saw death come to their family also. J'ai vu un homme qui était présent dans les dons et un jour il s'est mis en colère, il a frappé du poing sur la table, il s'est retourné contre une personne et il a dit que le feu de Dieu s'abatte sur cette personne. Le lendemain, la personne en question est décédée et la mort est finalement venue aussi à la famille de cet homme qui avait donné cette parole. Sorry, that was probably too much information at one time. Oh, Jesus. So what was I want all of you to hear this. There's a lot of things that we're going to encounter. There's a lot of things we're going to hold in our hand. But the Bible says love never fails. Il y a beaucoup de choses que nous avons contre nous, mais il y a une chose que la Bible dit, c'est que l'amour ne faillit jamais. The greatest thing that we could do in our world as we go through this world is to love people. I do my best to pray to God every day. Help me to love people the way you do. Il y a une chose que je prie chaque jour, c'est que le Seigneur m'aide à aimer les gens tels que lui aime les gens. So, how do we love difficult people? There are some people that are extremely hard to love, kind of like trying to pet a porcupine. It's hard to do. Donc, comment faisons-nous pour aimer les gens difficiles? Car il y a des gens qui sont difficiles à aimer. C'est comme si on essayait de caresser un hérisson, c'est un peu difficile. So one of the things that I would ask every one of you to do, which will help you in loving difficult people, donc une des choses que je vous demanderai, vous, à aimer les gens difficiles, that would be to get on YouTube or talk to Sister Robinette or Brother Robinette and get the DVD or the deal on YouTube of the tragedy of a wounded spirit. It's a revelation that I taught, and God gave it to me. I preached it all over the world. Donc, une des manières que je vous dirais, c'est d'essayer d'aller sur YouTube ou demander à Pasteur ou à Sœur Robinette de trouver un message que j'ai prêché une fois. C'est à propos d'un esprit brisé, qui peut vous aider. I would encourage every one of you to watch that message, and they'll help you find it on YouTube if you can't find it. Just David Shatwell, The Tragedy of a Wounded Spirit, one of the greatest revelations that God's ever given me. Je vous encouragerai à trouver ce message. Sœur Robinette vient de mettre le lien pour entendre ce message, la tragédie d'un esprit blessé. C'est une des plus grandes révélations que j'ai eues à ce sujet. And if you will listen to this message multiple times and practice the steps in that message, it will change your life. Et si vous écoutez ce message plusieurs fois et mettez en pratique cela, ça vous aidera et ça changera votre vie. When the Lord gave me this revelation, and I literally described
to God in detail what people had done to me, and then said, I forgive and I release them and I give this into your hands, it literally felt like something went down inside of me and pulled something out. Et quand j'ai eu cette révélation, que je dis, Seigneur, je t'abandonne tout, j'ai littéralement senti comme si quelque chose venait en moi profondément et arrachait ça de moi. I've actually watched people that would grab their stomach, their lower stomach, when they would say the words, I forgive and I release. J'ai vu des gens qui se l'étaient littéralement le bas du ventre quand ils ont dit, je pardonne et je laisse. So I want to encourage you, go through there's 4 steps. The first step is to forgive and release the thing or person that hurt you. Je vous encourage à faire les 4 pas. Il y en a donc 4. Le premier, c'est pardonner et relâcher à la personne qui vous a blessé. And the way you do that is to describe to God in detail what happened to you until that comes back to the surface of your mind and your spirit. Et la manière de faire cela, c'est de dire à Dieu vraiment ce qui s'est passé jusqu'à ce que ça ressurgisse dans votre pensée. Me and Mama Doe got hurt so bad that she, just from words, began to physically pass out. Moi et mon épouse, nous avons été blessés tellement au point qu'elle a physiquement été sur le point de s'évanouir. And I didn't know what to do. Et je ne savais pas quoi faire. So I went to Jesus, and Jesus helped me to know that if we would describe in detail to Jesus what had happened, that we could get it to the surface and then say the words, I forgive and I release, and God would take it out of us. Donc, je suis allée vers Jésus, je lui ai posé la question et Jésus m'a dit, si tu peux me décrire tout ce qui s'est passé et après, j'ai plus pardonné et relâché. So I would encourage all of you, do this as a lifestyle. You cannot do it as just an event, a one-time event. You've got to do it as a lifestyle. Donc, je vous encouragerai à tous et à toutes de faire cela comme une manière de vivre. Ce n'est pas juste une chose qu'on fait une fois, c'est une manière de vivre. Okay, so the first step is to describe to God in detail what was done to you or what happened to you, and then saying the words, I forgive them and I release them. That's the first step. Le premier pas, c'est donc de pardonner et de libérer cela au Seigneur. Excuse me. The second step is where you describe to God in detail what happened and then say, Lord Jesus, but as of this moment, I forgive those people that did me wrong and that hurt me. Le deuxième pas, c'est de décrire en détail au Seigneur Jésus ce qui s'est passé et de dire, Seigneur, je pardonne à ces gens qui m'ont fait du tort et qui m'ont blessé. So the first step is to forgive and release the person that hurt us. And if we'll go through that step, I've seen people that literally would go to that step and then stop, and they'd begin to struggle again with things that would begin to press back in on them. But when we've asked God to forgive and we've released that, and we have told him, I forgive, the next step is to ask him to forgive people. Le premier pas, c'est donc de pardonner et relâcher. J'ai vu des gens qui ont fait ce premier pas et qui se sont arrêtés là et les choses ont revenu en masse pour les opprimer. Et nous devons faire le deuxième pas qui est de décrire en détail pour être libérés. Sometimes the second step is harder than the first step. Parfois, le deuxième pas est plus difficile que le premier. Because the second step is to ask Jesus to forgive the person or thing that hurt me, even as I have forgiven the person or thing that hurt me. Parce que le deuxième pas est de demander à Jésus de leur pardonner à eux, alors que même moi, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Because in my mind,
I thought in my natural carnal reasoning, my natural mind, that, you know what, I've forgiven them, but God will make them pay. God asked me to forgive them and let God forgive them also. Parce que dans ma tête, je disais, moi, je leur pardonne, mais je laisserai le Seigneur se venger. Et dans ma tête, donc je dois me rendre compte que je dois leur pardonner, mais je dois aussi laisser le Seigneur leur pardonner. So I've had people tell me before, I can't let go of this offense. I can't let the person go. You're not letting the person go. You're letting you go. J'ai eu des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit, mais je ne peux pas laisser cette personne aller comme ça. Et en fait, ce n'est pas le fait de laisser aller cette personne, c'est que ainsi tu te laisses aller toi-même. Because that person's not the one getting free. It's going to make you free. Parce que cela, ça ne libérera pas cette personne-là, ça te libérera toi. Because remember, when Jesus stood up in the church house, the synagogue, and he took the book and he began to read out of Isaiah, and he said, "The Spirit of the Lord God is upon me. He's anointed me to preach the gospel." But one of the things that he said to set at liberty them that are bruised. Quand Jésus s'est levé la première fois dans la synagogue, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé libérer les captifs. Et il a dit aussi, libérer ceux qui sont blessés. Because he said that when we have forgiven, we ask God to forgive them, we're the ones getting free, because he said to set at liberty them that are bruised. If I get hit by somebody or something, there's no fault necessarily in the bruise. Quand on pardonne à quelqu'un, en fait, ça nous libère nous, parce que quand on laisse aller, quand on est blessé, quand quelque chose nous frappe, le bleu ne nous libère pas. So we forgive, first of all, the thing that we do the forgiving, then we ask God to do the forgiving. And that second step really can be difficult but Jesus read it. He said to set at liberty them that are bruised. That means if I've been wounded and bruised emotionally, I am a prisoner until I get free. Donc, le fait, en fait, de libérer comme Jésus a dit, libérer les captifs, c'est pour nous libérer soi, pour être libéré de cela. Now, it's one thing for me to forgive people. It's another thing for me to ask God to forgive people. But there's one other person that needs forgiven. Sometimes it's the person you look at in the mirror. Et c'est parfois la chose la plus dure. Mais donc, c'est une chose de se pardonner à soi et que Dieu nous pardonne aussi à cette personne. Mais il y a une autre personne aussi qui doit être pardonnée. C'est la personne que vous voyez dans le miroir. So sometimes we have to forgive and release ourselves. When we've done things that were wrong, sometimes the devil uses that in condemnation, and sometimes we have to forgive and release ourselves. Des fois, on doit se pardonner nous-mêmes parce que l'ennemi, quand il vient en condamnation, et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous pardonner nous-mêmes. Some of you might think this is a little difficult, but I promise you that when you go through these steps and you get to step 4, because there's going to be some of you that have to let your resentment go that you've held against God. Et quand vous allez arriver au pas numéro 4, vous allez voir qu'en fait, qu'il faut faire aussi, c'est laisser le ressentiment qu'on ressent envers Dieu, qu'on laisse ce ressentiment partir. Because there have been times that Jesus allowed terrible things to happen in my life. Parce qu'il y a eu des moments où Jésus a permis que des choses terribles arrivent dans ma vie. And sometimes, because God is always right and never makes a mistake. Et des fois parce que Dieu a toujours raison et qu'il ne fait jamais d'erreur.
There are times that we have to say, Jesus, I forgive you, and I release any resentment that your choices and actions have caused in my life. I forgive you, Jesus, and I release any resentment I could hold against you. Et des fois, on doit dire, je te pardonne, Seigneur Jésus, et je te laisse aller tout ressentiment que je ressens vis-à-vis de toi pour ce que tu as permis de venir dans ma vie. Je te pardonne, Seigneur, et je laisse le ressentiment partir. This is one of the most powerful revelations God ever given me. And if you guys will get that DVD or get on the internet and watch that, do it more than once, you will find out literally within hours or days, you'll begin to cross paths with people who need this revelation in their life. Et cela a été la révélation la plus puissante que j'ai eue dans ma vie. Et si vous voulez écouter ce message que j'ai fait, vous allez voir que ça va vous aider et vous aurez aussi la possibilité d'aider d'autres personnes dans votre vie. So remember, for us to be able to live free and be mightily used of God, our vessel has got to be washed clean of offense. Rappelez-vous, pour que nous puissions vraiment vivre pleinement pour Dieu, nos vases doivent être purifiés et nettoyés. Remember Jesus talking about the parable of the tares and the wheat. When the servants saw the tares, they said, Lord, you want us to go pull them up? He said, no, let them both grow together. Rappelez-vous la parabole du blé et de l'ivraie, quand les serviteurs l'ont vu, ils ont demandé au maître, est-ce que tu veux qu'on aille les arracher? Et le maître a dit, non, laissez-les pousser ensemble. So I'd encourage all you good people, don't go tearing up a tare, let it grow together with the wheat. And the Bible says, Jesus makes the statement, he said, and at the end of time, I'll send forth my angels, and they will take out of my kingdom everything that offends and that does iniquity. Donc, si vous laissez pousser l'ivraie avec le blé, et Jésus a dit qu'à la fin du temps, il enverrait ses anges et qui enlèveraient cela, et ils enlèveraient eux-mêmes les offenses et les iniquités. You don't have to be smart, talented, particularly anointed. This thing works, and the worst offense that has happened to somebody, the better it works. Et vous n'avez pas besoin d'être fortement intelligent ou puissamment loin pour que cela, plus l'offense est difficile, plus cela marche. I would encourage Brother and Sister Robinette, please get this information to those people and get their link, get them a link to it, and encourage them and ask them again as the days go by, have you guys been looking at this DVD or looking at the YouTube deal? J'encouragerai le pasteur et sœur Robinette à encourager vous tous à regarder cela et vous demander avec les jours si vous avez regardé ce message sur YouTube. Now, I would say to people that don't speak English, it is in English on YouTube, but we got a good sister here that will interpret for you. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est en anglais sur YouTube, mais il y a toujours des traducteurs pour vous aider à cela. Yeah. And that way she can take her 7 kids and get them all around her and let them listen to the tragedy of a wounded spirit. Et avec ça, les enfants pourront aussi entendre le message. I appreciate you helping us, sister. We're doing a good job. I hope I haven't talked too fast here. That's perfect. Thank you. All right. We were just Sunday school kids when we sang it first. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Une chanson de l'école du dimanche. Lisez votre Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour, et vous grandirez, grandirez, grandirez. That's awesome. That's awesome. But that's how complicated it is. Read your Bible. Pray every day and you'll grow.
And if you've got a desire to be used by God, God will make it happen. C'est ça le niveau des difficultés. Lire la Bible, prier, et si vous avez le désir d'être utilisé par Dieu, Dieu ouvrira la voie. Here's what's amazing is my physical presence or my resident anointing or my gifting is greatly reduced in this type setting where we have to do translation. Voici la circonstance, c'est que ma présence physique, mon onction résidente est fortement diminuée par cette position que nous avons avec la traduction et le système. Explain what you mean. I don't know what you're talking about. I'm trying to get Mama Doe to get involved a little more over here. No, but now God's the same. God is the same always. But I think that what this is doing, or let's say, I think what it's doing in David Shatwell is I've got to rely on him more than I've ever had to rely on him in my life. Donc, ce que cela fait, c'est que je me rends compte que je dois m'appuyer sur lui plus que jamais auparavant. So, we've learned that we must, to have the love of Christ in us, we must go through the steps of forgiveness. Nous avons appris que nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Nous devons traverser les pas du pardon. This might sound a little unusual, but after the Lord gave me this revelation of forgiveness, it has came to the place that I can literally look into someone's eyes, and if they've been horribly abused, there's a certain look that I can see in their eyes when I talk to them. Cela peut être particulier, mais à travers cela, j'ai commencé à pouvoir regarder les gens dans les yeux et avoir ce regard à laquelle je peux voir à travers eux. So it's very important that because one of the greatest, I believe, one of the greatest needs there is in the world today is healing of wounded spirits. Je crois que c'est très important parce qu'un des besoins le plus grand dans le monde aujourd'hui, c'est la guérison des esprits blessés. The Bible says in Proverbs 18, it says, the spirit of a man will sustain his infirmity. That means you can get sick really bad in your flesh and you can be strong enough to go forward. But the writer said, but a wounded spirit, who can bear it? Dans Proverbe 18, il est dit que la douleur peut empêcher quelqu'un, qu'on peut être fort dans le corps, mais si on a une blessure, c'est difficile. Et cette douleur, qui peut la supporter? Because it's easy for us as human beings to put a big smile on our face and say, when people ask us, how are you? We say, oh, I'm fine. And inside our heart is breaking. C'est facile pour nous en tant qu'être humain de placarder un sourire sur le visage et quand quelqu'un nous demande comment ça va, on dit oh ça va, alors qu'à l'intérieur on a le cœur brisé. Every one of you people that are listening to me from wherever you're listening, I want you to know you'll be a better person, you'll be a better parent, and you'll be a better saint if this was something that you began to do. If not daily, then at least weekly. Je vous dirai à chacun d'entre vous ce soir que vous serez une meilleure personne, un meilleur parent, un meilleur saint si vous faites cela, si ce n'est chaque jour, au moins une fois par semaine. All right. Let me see here. Oh, excuse me. Give me that paper right there. Hold on, man. I'm getting my notes together. One of the first things that I have found are stepping stones to being used in the Spirit and mightily anointed is hunger. Hunger or to be hungry for? Hungry for God. Ok. Une des choses les plus importantes que j'ai trouvées dans ma vie, c'est le fait d'avoir faim de Dieu. When you are hungry for God,
Quand vous avez faim de Dieu, that hunger for God will always make a path to get to God. cette faim ouvrira toujours une voie pour que vous parveniez à Dieu. The Bible says, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. La So Bible- remember, it takes hunger to get you on the pathway toward being mightily used of God. La Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront remplis. Rappelez-vous, cela requiert la faim pour être puissamment utilisé de Dieu. I meet people in many different kinds of churches in my travels, and some it's just a ritual, to some it's just a tradition, but to some they are dying and starving for an encounter with God. J'ai rencontré des centaines de personnes dans mon ministère. Pour certains, c'est un rituel, pour d'autres, c'est une tradition, mais il y en a vraiment qui sont vraiment fins et qui sont vraiment désireux d'avoir plus de Dieu. Number two, ingredients for an apostolic ministry. Number two, hunger's number one. Number two is you must be submitted to authority. Le deuxième ingrédient pour cela est, le premier, donc, c'est la faim, et le deuxième, c'est d'être soumis à l'autorité spirituelle. No, 8. It starts at 12. Huh? It started at 12. Okay. So submission is very, very, very important. La soumission est très, très, très importante. There have been times that I was not able to respect the person in the office because of their actions. Il y a eu des moments où je n'ai pas pu respecter la personne à cause de leur action. But I am commanded by the word of God Mais la to parole de Dieu me submit commande myself to authority. de me soumettre à l'autorité. Some authority that's been in my life over time Il y a eu des autorités dans ma vie avec le temps has been very abrasive to me, qui m'a été très difficile à gérer. but I continued to embrace it, Mais j'ai continué à l'embrasser. and the Lord has allowed me to walk close to him because of this. Et le Seigneur m'a permis de marcher très près de lui grâce à cela. King David in the Old Testament, Le roi David dans l'Ancien Testament, he always had great regard for authority in his life. il avait beaucoup d'égards, toujours beaucoup d'égards envers l'autorité dans sa vie. Can you imagine 2 or 3 times the man that he's supposed to be ministering to tried to stick him to the wall with a javelin? Imaginez-vous les fois où l'homme qu'il devait servir a essayé de l'épingler au mur avec un javelot. And David would come back yet again and get his harp out and begin to play on that musical instrument. And the spirits would begin to go away from King Saul as David played. Et David revenait et reprenait sa harpe et recommençait à jouer pour le roi Saül et que les mauvais esprits le quittent. Now, that taught me a couple of things. Number one, it taught me that David had a tremendous respect and regard for authority, even if the authority was not always completely right. Cela m'a appris de certaines choses. Et la première, c'est que David avait un grand respect et beaucoup d'égards pour l'autorité, même si l'autorité n'était pas toujours juste. Another thing I learned was that demonic spirits or even angelic spirits are moved and activated by music. Une autre chose que j'ai appris, c'est que les puissances démoniaques ou les puissances angéliques sont mises en action avec la musique. So remember, that's why it's important as to what we listen to or don't listen to. Rappelez-vous, c'est donc important de ce que nous écoutons ou ce que nous n'écoutons pas. So remember, music moves spirits. Rappelez-vous, la musique fait bouger les esprits. That's why it is good to have music at church, C'est pour ça qu'il est bon d'avoir de la musique à l'église. because we want the Spirit of the Holy Ghost, want the Spirit of the Lord to move in our midst. Parce que nous voulons l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui bouge en nous.
parmi nous. All right. Sister Robinette, where are we at? Are we about through on time? It's 1:12. It's 1:12. I've already went over. Well, we took a lot of your time, but it depends if you're going to give us next Monday. Well, I don't know. I don't even know what my next Monday holds. Can I do it? I will do my best to do that. Yeah, do you have about 15 more minutes in you? Whatever you want me to do. Yeah, why don't you go till 8:30? Okay. What time is it? Yeah, 15 minutes. Well, that's Yeah. 15 minutes, sir, for us. That's about 15 more minutes. Okay. Yeah, that's fine. That's fine. Sister Robinette, you don't want to do any Q&A? No, sir, not with all of the, well, Bishop, Robinette, you want to Hey, take everybody. over? Praise the Lord, everybody. Gloire à Dieu tout le Praise the monde. Lord. I'm glad to see everybody here tonight. Je suis heureux de voir chacun d'entre vous ce soir. So sorry for being late this evening, Pardon pour le retard ce soir, but I'm thankful that I got here in time to hear what Brother Shatwell had to say about healing and forgiveness. mais je suis heureux d'être arrivé à temps pour entendre ce que le bishop Chapwell a pu dire sur le pardon et la guérison. And I feel like I just need to be a little transparent on this call because I think everybody might be feeling the same way. Je sens le besoin d'être transparent cet appel car je sens que certaines personnes sentent la même chose. When I considered what Brother Shatwell was saying, Quand j'ai pris en considération ce que disait le bishop Chatwell, I realized that I have already achieved step one in forgiving people. je me suis rendu compte que j'avais déjà atteint le premier pas dans le fait de pardonner les gens. I don't even think about any of the pain that I have experienced in the past. Je ne pense plus à la douleur que j'ai expérimentée par le passé. One of the ways that you know that you don't think about it anymore is when you stop talking about it to other people. Et la manière à laquelle on n'y pense plus, c'est quand on commence à en parler aux autres. And as Bishop was talking, I realized I don't feel pain anymore about what's been done to me. Et quand le bishop parlait, je me suis rendu compte que je ne ressens plus de douleur de ce qui m'a été fait. But I have never prayed the prayer to ask God to forgive them for what they did. Mais je n'ai jamais prié au Seigneur de leur pardonner pour ce qu'ils avaient fait. Because I think if I was to be honest tonight, I probably hope that God gets even. Parce que si je pouvais être honnête ce soir, j'espérais certainement que le Seigneur prenne la revanche. That God makes a show of them openly. Parce que le Seigneur les révèle ouvertement. Go ahead, Bishop. I'm sorry. Brother Robinette, what did Jesus say when he was hanging on the cross? What did he say? Qu'est-ce que Jésus a dit alors qu'il était sur la croix? Yeah, forgive them. Pardonne-leur. He didn't say, I forgive them. He said, I'm asking you to forgive them, wipe it off of their record, and Right. never pay. Right. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Il n'a pas demandé, moi je leur pardonne. Il a dit, pardonne-leur et efface ce qu'ils ont fait. And I don't What think did- I've ever, Brother I don't Robinette, think what I've did ever what did broken Stephen say when he was being stoned? forgive them. Lay not this sin to their charge. I don't want them to ever have to pay for what they're doing to me. Wow. La même chose pour Étienne. Il a demandé au Seigneur de leur pardonner, de ne Wow. pas leur imputer ce péché. I think if we would search our hearts tonight, we would realize there may be a few steps here to forgiveness that we have never actually put into practice. Je crois que si on devait chercher notre cœur ce soir, on pourrait se rendre compte qu'il y a vraiment des pas de pardon qu'on n'a jamais vraiment empruntés. We've let the people go, but we've kind of hoped that God wouldn't. On a laissé les gens aller, mais on espère que Dieu leur tiendra rigueur. And I just feel the Holy Ghost on this call tonight. Et je sens le Saint-Esprit dans cet appel ce soir. And there may be some things that we need to settle in the spirit, Il y a peut-être des choses que nous devons régler dans l'esprit, some things that we need to settle with God. des choses qu'on doit régler avec Dieu. I want God to forgive my enemies. Je veux que Dieu pardonne à mes ennemis. I think that's the first time that I've ever said those words. Je crois que c'est la première fois que j'ai jamais prononcé ces mots. I want God to forgive my enemies. Je veux que Dieu pardonne à mes ennemis. I want him to let them go. Je veux les laisser aller. Because I've let them go. I want God to let them go.
Et je l'ai laissé aller, mais je veux que Dieu les laisse aller aussi. I'm sorry that I've waited so long to say those words. Je suis désolée d'avoir attendu aussi longtemps pour dire ces paroles. And I want God to forgive my enemies. Je veux que Dieu pardonne à mes ennemis. Because I want them to be in heaven. I want them to be saved. I don't want them to endure an eternity of hell because of the pain that I've suffered. Je veux qu'ils soient sauvés. Je ne veux pas qu'ils passent l'éternité en enfer à cause de la douleur que moi j'ai ressentie. I don't even know what to think about the step of forgiving myself, but I know that I need to ask God to forgive my enemies. Je ne sais pas encore pour ce qui est du pas de pardonner moi-même, mais je sais que je dois demander à Dieu de pardonner mes ennemis. And I think we ought to take a minute here tonight. I think everybody on this, Brother Shatwell, you're trying to say something. Forgive me for interrupting. Listen. On the forgiving thing, Brother Robinette, when we go to the place that we tell the Lord, God, I forgive you. It almost felt like when I first said that, it was almost like, wait a minute, God's perfect. How can I forgive somebody that's perfect? But the fact is, for instance, I've seen places where Brother Robinette, they would, okay. Sister Corinna, you got to translate what he's saying. He is saying some things. I forgot. I'm sorry. I took off. Sur le pas du pardon, quand on demande à Dieu quand on pardonne à Dieu, c'est important parce qu'on peut se dire, mais comment moi je peux pardonner à Dieu qui est parfait? Is she finished? Go ahead, Bishop. Okay. Are you through, Brother Robinette, or was she through? Bishop, you're in control. I'm just kind of flowing in the spirit. So Go what ahead, you talk to us. Let me hear what you got to say. And so I feel like tonight, I think that probably the majority of the people on this call have never thought of point 2 before. Je crois que la majorité des gens sur cet appel n'ont jamais pensé au point numéro 2 de cette leçon ce soir. You may have forgiven the person. On peut avoir pardonné à la personne. You've stopped talking about it. Vous avez cessé d'en parler. You've stopped grieving about it. Vous avez arrêté d'en rêver. You might have even stopped crying in your pillow about it. Peut-être que vous ne pleurez plus à ce sujet dans votre oreiller le soir. But you've never reached that level of forgiveness where you said, God, please forgive them also. Mais peut-être que vous n'avez pas atteint ce pas où vous avez dit, Seigneur, pardonne-leur aussi. And I think it would be appropriate tonight if we just take a few moments. We always take a moment to pray in these calls. Je crois que ce serait approprié pour nous de prendre un moment de prier pour cela ce soir. I think maybe we just need to take a moment and search our hearts. On doit prendre un moment ce soir. Is there some situations we've not turned over to God? Y a-t-il des situations qu'on n'a pas rendues à Dieu? And while we're doing this, I really feel like that Bishop Shatwell needs to pray over us while we're praying also personally. Et alors qu'on va faire cela, je crois vraiment que Bishop Shatwell doit prier pour nous alors que nous prions personnellement. Bishop, I'm going to turn it back to you and you just tell us what to do from here because I feel like we need to take some of these steps and put it into practice. Bishop Shatwell, mais dites-nous ce qu'on doit faire parce que je crois qu'on va vraiment mettre ces pas en pratique. Let's do step 2 right now. On va faire le pas numéro 2 maintenant. Lord Jesus, this day, Seigneur Jésus, ce jour, for everything that has happened in my life, pour tout ce qui s'est passé dans ma vie, from the hands of cruel people, de la main des gens cruels, as of this moment, à partir de ce moment, I have forgiven them, God, je leur ai pardonné, Seigneur, and I have released them, Jesus. et je les ai laissés aller. And now I'm asking you, Jesus, to forgive them also. Et maintenant, je te demande à toi, Seigneur Jésus, de leur pardonner aussi. Don't ever make them pay for what they did to me, Jesus. Qu'ils ne payent pas pour ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. However much the memory tries to remain, Quelle que soit la mémoire qui essaye de rester, I forgive them and I ask you to forgive them also. je leur pardonne et je te demande de leur pardonner aussi, Seigneur. Jesus, if you need a witness in judgment against them, Jésus, tu as besoin d'un témoignage en jugement contre eux. please do not call me, Seigneur, ne m'appelle pas, because I have forgiven them parce que je leur ai pardonné. and I'm asking you to forgive them also. Je te demande de leur pardonner aussi.
I don't care if you have to cover it with your blood. Qu'importe si tu dois les couvrir de ton sang. I don't care if you have to take a hammer and chisel it out of stone. Qu'importe si tu as besoin de prendre le marteau et la gradine et pour les ciseler dans la pierre. I have forgiven them, and I'm asking you to do the same, Jesus. Je leur ai pardonné, je demande de faire la même chose, Jésus. Now let's all just pray together right now. Prions maintenant tous ensemble. Bless us with your love, Father, to receive your love, Father. We can be able to do all these principles, Father, that you set before us today. Hallelujah. Impart in us, Father. Impart in us anything, Father. Today, Lord, Father. Thank you for Bishop Shackley, every brother, every sister on this to be called blessed, Father. Hallelujah. I forgive, Father. release them. Father, we receive it all from you, Lord. As well. Hey, Let God. them Yeah, God. go free. Let them go free. Let them go free. God, as we have I pray for my loving Father. In Jesus' name. Alléluia, Seigneur éternel. Pardonne, efface l'ardoise, Seigneur éternel. Bless my brother, bless my sister. Bind us together, Lord Father. Hallelujah. Impart in us, Father, anything you want. In Jesus' name. Receive it all. In Jesus' Everybody mute yourself for just a minute, please. God, the name Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Jesus, great God. I feel like you need to lead us into these next two steps, sir. Je sens que vous devez vous mener dans les deux pas à venir. Forgiving and releasing ourselves being the first step. Asking God to forgive and release people is the second step. Forgiving yourself and any resentment you hold against yourself. Pardon? Le premier pas, c'est de pardonner aux autres. Le deuxième pas, c'est de demander à Dieu qu'il leur pardonne. Et le troisième pas, c'est de se pardonner toi-même et de soi-même et le ressentement que nous avons. So then the first step is to forgive and release people. Second step is to ask God to forgive them. Third step is to forgive and release ourselves. Le premier pas, c'est de pardonner aux gens. Le deuxième pas, c'est de demander à Dieu qu'il leur pardonne. Le troisième pas, c'est de se pardonner soi-même et de laisser aller le ressentiment. So Jesus, as our example, he lived out forgiveness
on the cross by saying, Father, forgive them, for they know not what they do. Et Jésus, Steve, go ahead, I'm sorry. I'm sorry. Jésus a vécu cet exemple alors que quand il est sur la croix, il a prié mon Père, pardonne-leur ce qu'ils font pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. That's the last one, isn't it? There have been times in my life Il y a eu des moments dans ma vie that God allowed things to happen in my life. où Dieu a permis à ce que des choses arrivent dans ma vie. For instance, Par exemple, I had a 7-year-old nephew. j'avais un neveu qui avait 7 ans. Him and his cousin and my dad were going fishing. Lui, mon cousin et mon papa allaient pêcher. And they had to cross a road to get to where the pond was. Et ils devaient traverser la route pour arriver au lac. And my 7-year-old nephew, Et mon neveu de 7 ans, he ran out in front of a car doing 50 or 60 miles an hour. il a traversé la rue devant une voiture qui roulait à 60 km/h. It literally busted and destroyed his entire scalp. Il a été frappé à la tête et ça l'a totalement détruit. And you know what? My mom and daddy had lived for God all of their life. Et vous savez, mon papa et ma maman avaient vécu pour Dieu toute leur vie. And then God let that happen to my mom and my dad. Et Dieu a permis que cela arrive à mes parents. Can I tell you something? We didn't understand. Je peux vous dire, on n'a pas compris. But God is always right. Mais Dieu a toujours raison, il est toujours juste. And when I found resentment in my heart against a decision God had made, Et quand j'ai senti le ressentiment dans mon cœur par rapport à une décision que Dieu a faite, when I went to that 4th step of forgiveness, quand j'ai atteint ce 4e pas du pardon, where I say, Jesus, I forgive you, quand je dis Jésus, je te pardonne, and I release any resentment that I could hold against you for the choices you made. et je laisse aller tout le ressentiment que j'éprouve à ton égard pour les choix que tu as faits. And it gave me another step of freedom that I'd never had in my life. Et ça m'a fait atteindre un niveau de liberté que jamais auparavant je n'avais atteint. So whoever in this Zoom call Donc quiconque dans cet appel Zoom has had things happen that left you wondering, where is God in all this? qui vous laissez vous poser la question, où est Dieu dans tout ceci? God knows where you are. Le Seigneur He sait où vous loves êtes. you, Il vous aime. and he wants to make sure that you don't hold any resentment against him. Et il veut être sûr que vous n'avez aucun ressentiment envers lui. I encourage all of you precious people, Je vous encourage, toutes personnes précieuses, please listen to the tragedy of a wounded spirit écoutez à ce message la tragédie d'un esprit blessé and then share it with other people. et partagez-le avec Duplicate d'autres. it. Dupliquez-le. Duplicate it. Do anything you can to get this information to wounded, hurting people. Faites tout ce que vous pouvez pour transmettre ce message à des personnes blessées. I have found J'ai découvert that people might not agree with our doctrine initially. qu'au début, les gens ne peuvent ne pas être d'accord avec notre doctrine. They might not agree with our lifestyle as it is today. Ils peuvent ne pas être d'accord avec notre manière de vivre telle qu'elle est aujourd'hui. They do want to quit. They do want to find a way that they can stop the pain in their life. Ils veulent trouver un moyen pour être libérés de la douleur dans leur vie. Therefore, it makes this tool and this weapon a very powerful thing. Donc, ça fait de cet outil une arme très puissante. So I commit that information to you good people and ask you to use it everywhere you can find a hurting person. Donc, je vous remets cette information et je vous demande de l'utiliser partout où vous trouverez des gens qui sont blessés. Thank you so much. Brother Robinette, I want to say thank you for allowing me and Mama Doe to come to your house today or wherever you're at. We love y'all.
Love you, And Bishop. I see old Les back in there in the background. Brother Clevenger, I see him too. Yeah. Make sure you put hands on Brother Clevenger today. He needs a little extra prayer. Amen. Thank you, Bishop and Sister Mama Doe. We sure love you. Thank you for being here. Merci Bishop et Sœur Chatwell d'être ici avec nous ce soir. I know that we've gone a little bit longer tonight than we normally do, and I'm not going to apologize. This was exactly what we needed. Je sais qu'on a passé plus de temps ce soir et